Bienvenue dans un nouveau jour à New York. Aujourd'hui on est quel jour? On est dimanche, c'est le jour où ma pote Manon va arriver. Je crois qu'elle arrive fin d'après-midi. Là je vais aller me promener parce qu'il fait toujours beau. À mon avis je vais aller du côté East, mais plus... enfin de l'Upper East Side du coup. Et on va voir ce qu'on va faire. J'ai spoté des adresses aussi là-bas, mais j'ai pas forcément de plan aujourd'hui. Juste attendre ma pote. Voilà, à tout de suite. Rebonjour. J'ai mis le grand angle, à tout moment je suis déformée, c'est pas grave. Je suis allée chercher mon matcha coco pour bien démarrer la journée. J'ai fait zéro effort sur le look, on va se le dire, je suis en training. En training et en t-shirt. J'ai fait la connerie d'acheter ça hier. Je sais pas, le packaging avait l'air sympa, c'est des S'mores et en fait j'ai défoncé le bazar. Ouais, il en reste un petit peu parce que je voulais en garder pour ma pote. Mais en vrai, putain, c'est bon. Mais toujours bien en gros qu'il y a de la merde dedans. Alors que le packaging il est sympa, il fait un peu genre on n'est pas si pire. On n'est pas trash quoi. Je sais pas encore les restos qu'on va faire avec ma pote, j'en ai booké quelques-uns mais je vais voir en fonction de notre emploi du temps. Mais il y a un petit resto qui s'appelle Via dell'Apache et au pire j'irai toute seule quand elle sera partie, si on n'a pas le temps de le faire. C'est dans ce resto que j'ai découvert les pastels à vodka et c'est délicieux quoi. En fait on avait une de nos colocs, l'appart que j'ai montré hier. On était avec deux colocs, des danseuses classiques qui étaient à moitié anneaux. Enfin, il y en avait une, elle se faisait vomir tout le temps, et l'autre, elle mangeait un citron sur sa journée. À côté de ça, on avait Margot et moi affalés dans le canapé devant la TV, en train de s'affaler le Family Pack d'Oreo, tout va bien, vraiment. Et on se cotisait pour s'acheter des briques de président. Franchement, pour elle, on devait être deux veaux malsains. Après se faire vomir et manger un citron sur la journée, je crois que c'est loin d'être ça aussi. Mais du coup, ouais, elles étaient en mode compète et tout, de danse classique. Et nous, on était là pour bosser, mais pour se faire plaisir aussi, quoi, concrètement. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais oui, du coup, il y en avait une des deux qui bossait dans ce resto Via dell'Apache. C'est des deux italiennes, donc elle nous avait dit que c'était un hyper bon italien. Bon, elle bossait pour, mais que c'était vraiment le meilleur italien du quartier, enfin c'était pas loin aussi de l'appart. Et donc hier, en allant d'avoir cet appart, je suis passée pas loin. Et donc je sais qu'il avait fermé pendant le Covid et là j'ai vu qu'il avait rouvert, donc je suis trop contente. Donc d'office, j'irai reprendre mes petites pastas à la vodka, comme il y a 10 ans. C'est parti pour une nouvelle journée. J'ai mis le froc à Britney, voilà. Oui, c'est la sortie de l'hôtel et l'entrée. Je crois qu'il y en a une autre, mais celle-là me fait triper, donc voilà. Il fut un temps, j'aurais fait une photo devant chaque fresque. Du coup, il fait pas trop froid, c'est trop bien. Donc là, je vais aller vers Union Square à pied. Je pourrais prendre le métro, mais flemme. Et puis là, je prendrai le métro, la 6 pour monter. Comme ça ira quand même plus vite, sinon je vais mettre... Enfin, je vais mettre 50 minutes métro au pied, mais sinon c'est 1h30, donc à pied, un peu la flemme. Donc voilà. Ah, j'avais pas vu celle-là. C'est un peu mimes. Il n'y a pas grand monde dans les rues, mais en fait on est dimanche. Ceci explique cela. Et là, je sors du métro. Là, on est dans le haut de la ville, donc... les buildings sont plus hauts, il y a les grosses marques, Louis Vuitton et compagnie, Bloomingdale's juste à côté. Un énorme Sephora que j'avais allumé avec Margot, puisqu'on achetait un rouge à lèvres MAC tous les lundis, c'était moins cher. Il m'est arrivé un truc, j'ai rencontré l'homme de ma vie, et je ne sais même pas son prénom, voilà. En allant jusqu'au métro, je sais pas, j'étais en train de filmer un plan comme une conne, et le mec en fait a capté que j'avais la caméra. Attendez, parce qu'il y a des souffleries, on n'entend rien. Ça mérite d'entendre. Enfin, vous méritez d'entendre cette histoire. Il me voit filmer un plan et donc intrigué par la caméra. Moi ici, j'ai croisé deux personnes qui l'avaient. Et du coup, il attend au coin. Enfin, moi, je tournais un plan sur une portion de rue. Et donc il m'attend sur le coin, et donc je filme mon plan machin, je reclape ma caméra et donc je marche. Et là il me fait il me demande le modèle de la caméra. Je dis oui et tout, tu connais. Il fait mais je viens de la recevoir mais j'ai pas encore testé, c'est bien. J'étais là oui. Bref, on a papoté comme ça pendant 4 blocs, de tout et de rien. Et puis en fait il était parfait ce mec, genre épouse-moi. Donc maintenant
Je vais devoir quadriller So jusqu'à jeudi pour lui demander de m'épouser. Franchement, il était parfait. J'avais ma musique préférée dans les oreilles, c'est... Voilà, je veux en faire un film, tout simplement. Où je suis? Ah oui, attendez. Là, on est vraiment dans le haut. Enfin, dans le haut, pas du tout dans le haut. On arrive à l'entrée de... Enfin, on n'est pas loin de... On est sur les grandes avenues entre Madison Park et compagnie. Et on arrive près de l'entrée de Central Park. Mais ce qui est beaucoup plus haut du coup que là où je suis. C'est marrant. Avant, c'était ces quartiers-ci qui me faisaient rêver en mode Gossip Girl et tout. Peut-être que j'ai vieilli. Maintenant, c'est vraiment plus le East Village un peu cracra. Peut-être que je suis plus réaliste et que je me dis qu'ici, il faut vraiment venir de Singapour ou être femme de footballeur ou être une star sur OnlyFans, je ne sais pas, peut-être vendre ses pieds. Mais la vie ici, à mon avis, est impossible si on n'est pas une Kardashian. J'aperçois Central Park. Du coup, tout a un look un peu plus chic, mais peut-être touriste aussi, finalement. Enfin, après, New York est complètement touristique, donc depuis des années, j'ai l'impression qu'ils ont exploité chaque parcelle, chaque pavé pour en faire un truc à touristes. Meilleur hot dog de New York, apparemment, les Nathan, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas craqué les petits hot dogs Sarabès. Il y a une légende qui dit que, enfin, je sais pas si c'est une légende, mais il y avait une pote qui m'avait dit que, ça fait plein de bruit ce truc. Il y avait une pote qui m'avait dit que c'était dégueulasse, qu'il fallait surtout pas en prendre parce que, en gros, l'eau dans laquelle les saucisses trempent, il la changeait tous les 10 ans, ou c'était de l'eau d'égout, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et donc ça m'avait genre dégoûté pendant au moins 2 minutes, puisque c'est-à-dire que tous mes retours de teuf que je faisais à pied tout le long de la 14e, dès que j'en croisais une, j'en prenais. C'est-à-dire que tous mes retours de teuf, je m'enfilais 3 quais de saucisses tranquilles sur leur tour. Mais bon, je marchais en talons, donc ça les valait bien. Et je n'ai jamais été malade, donc bon. D'ailleurs, une fois, un retour de teuf, je sais pas, j'étais à un énième truc de saucisse avec Margot. Et en fait, j'avais oublié que je n'étais pas dans mon état normal, mais j'avais oublié qu'on devait parler anglais, quoi. Et donc en fait, j'essayais de commander un hot dog au mec en français et je l'appelais Minou. C'était vraiment une cassos. Heureusement qu'il n'existe pas d'image de cette scène, enfin en tout cas dans les yeux de Margot. Oui, dans ma tête, elle est floue, mais voilà, c'était un bon souvenir. Bref, ici on est dans Central Park, j'ai pas du tout regardé le plan, je vais checker un peu parce que c'est immense aussi. Et moi j'avais pas l'habitude d'aller de ce côté-ci, vraiment à l'entrée en bas. La première année où on est allé, on est parti juste un mois, enfin, c'est déjà beaucoup. On était au niveau du Guggenheim, donc beaucoup plus haut, mais vraiment proche de Central Park. Et là, du coup, on y allait beaucoup plus souvent. Enfin, moi j'allais courir et puis on se promenait souvent. C'est vrai qu'il y a un zoo dans ce parc, je me souvenais plus. Enfin, si, je me souvenais, mais du film Madagascar. Mais moi, je suis pas très zoo. Je crois que. Enfin, non, je suis sûre que c'est pas du tout très bien. Enfin, je suis sûre que c'est pas bien. Mais non, nous n'irons pas au zoo. Mais donc, je sais plus trop ce qu'il y a de chouette, à part les vues. Enfin, pour moi, il y a les vues quand on va se poser sur les rochers et manger, et se promener et courir. Mais en vrai, c'est la partie du dessus qui est sympa. Ici, c'est un peu dur, quoi. C'est un zoo. Donc, c'est très aménagé et tout, mais en mode zoo. Et donc je vais sortir de cet endroit, il y a un espèce d'enclos, je sais pas ce que c'est. Bref. Quittons ce côté. Bon, je me suis posée 5 minutes un peu plus loin en parlant de zoo. Ne faites pas non plus les tours en calèche là, de l'enfer, sauf si c'est un mec qui fait du vélo devant. Mais si c'est des poneys et des chevaux, laissez-les tranquilles. Franchement, là il fait 24 degrés, on est au mois de mai et moi je suffoque déjà, donc j'ose pas imaginer un cheval qui tire des gens. Là j'en vois un au loin. Ça ne se fait pas. Ne faites pas de promenade. Alors si vous ne savez pas marcher, prenez des tuk-tuk avec des vélos, des gens, je sais pas, un truc électrique, une papa mobile, tout ce que vous voulez. Mais pas de chevaux. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge.
En vrai, ce qui est cool à faire aussi à New York quand il fait beau, c'est d'aller à Coney Island. Là, je vais pas y retourner parce que c'est très loin en métro, enfin c'est quelques stations de métro. Mais en vrai, c'est cool, il y a une plage, il y a un ancien parc d'attractions, enfin ancien, il marche toujours, mais il a vraiment un look ancien et très coloré. Mais c'est super beau, il y a trop moyen de faire des belles photos, puis c'est une ambiance. Nous, on était allés pour le 4 juillet une année, et donc il y avait un feu d'artifice sur la plage et vraiment c'était trop beau. Du coup là c'est une impro totale, je change de plan exactement toutes les 5 secondes, ça ne change pas des autres jours. Je vais continuer à me promener dans Central Park et je pense qu'après j'irai à la gare Grand Central. J'ai l'impression de suer déjà. Bon, je suis en plein cagnard en même temps, parce qu'il est genre 10h, 11h, quelle heure il est ? 10h30. Et puis qu'est-ce que nous ferons, je ne sais pas. Il faudra que je rentre aussi à l'hôtel. J'aimerais trouver des fleurs pour ma pote pour quand elle arrive, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des mères et qu'elle est maman depuis janvier. Et puis que je trouve quelque chose à manger de pas trop lourd. Peut-être que je vais craquer le hot dog aujourd'hui, je sais pas trop. Voilà, je vous laisse et on se... Est-ce que j'ai une moustache de trans ? Non, ça va. Peut-être, je reluis. On se retrouve tout à l'heure à Grand Central ou dans le Central Park, on ne sait pas trop. Dans Central Park, le réservoir Jackie Kennedy. D'ailleurs le matin il n'y a que des coureurs, là il y a un peu de tout, mais vraiment tôt le matin, il n'y a que des coureurs et ils se cousent tous, c'est canon. Là ça c'est la partie du parc que je préfère, je sais pas, c'est plus, il y a moins de touristes, après les deux sont bien mais je sais pas, c'est plus nature. Il y a des gens qui courent et des chiens, mais pas de plaine de jeu et tout. Donc c'est vraiment vers le dessus, côté est. Bon, je vais reprendre le métro. Je vais rentrer à la maison, j'ai plus trop de batterie sur mon tel. Surtout que ma pote va arriver et elle prend l'avion maintenant. Là on est sur Park Avenue où je vais reprendre Lexington. Haute vibe. J'ai l'impression que là je suis dans un autre, pas un autre voyage mais... Genre vraiment, le Upper East Side, c'est pour les Bruxellois, c'est comparé Brugman à Saint-Gilles, là où je suis, East Village, Lower East Side. C'est vraiment deux ambiances différentes quoi. Ici il y a un peu que des vieux, donc ça give un peu Woluwe mais avec le chic de Brugman. Ma pote va arriver dans 1 heure, donc je vais aller lui chercher des fleurs. Je suis revenue dans le quartier. Vraiment, je me déconcentre trop vite moi ici, ça va pas du tout. Il faut que je rallonge mon voyage de 3 mois. J'ai trouvé de fleurs parce que... Attendez, je suis allée là du coup, qui est un petit magasin de souvenirs un peu kitschou sur New York, voilà. Et il y a des chouettes t-shirts et tout, ils font du chouette, enfin ça change un peu des t-shirts I Love New York. Et j'ai pris ça du coup, parce que les fleurs aujourd'hui ils se font un peu plaisir sur les prix, comme c'est la fête des mères. Non, c'est beaucoup plus cher qu'en Europe, genre là un bouquet de tulipes c'était 50 balles, donc enfin $45, donc c'est mort, full bruit. Yes, j'avais oublié que Little Italy c'était un peu la... C'était un peu le truc de méga gros touristes. Mais donc bref, toujours est-il que j'ai pris 2 t-shirts, comme ça elle peut choisir et je prendrai l'autre pour moi évidemment. Voilà, c'est une bonne affaire. Il y avait un prix si on en prenait 2, donc voilà, c'était 2 pour $45. Donc en vrai c'est pas si cher pour des cadeaux souvenirs. Et ils sont plus sympas que des I Love New York. En sortant ma caméra j'ai fait tomber la lentille qui est dessus, qui fait grand angle. Mais c'est minus, c'est vraiment, c'est comme si une pièce de 1 cent tombait. Il y a un mec qui l'a vu de loin, il m'a dit attendez, vous avez perdu une pièce et tout, j'étais trop là, putain, j'aurais pas vu s'il avait pas été là, j'adore ce pays. Même chose hier, j'ai fait tomber un bête billet, je sais plus combien c'était, ça devait être $10. Et ben il y a un mec qui m'a dit attendez, vous avez perdu votre billet, machin et tout, il y avait personne autour, il aurait pu attendre et le prendre. Ça me rappelle que j'aime bien les gens. Parce qu'en Europe, en Belgique, j'arrête pas de passer
mon temps à me plaindre et à clasher tous les gens parce qu'en fait je les trouve insupportables. Et ici je crois que j'aime bien le côté bisounours fake, voilà. J'aime bien qu'on tire les pompes des gens, voilà, tout simplement, comme dans les magasins. Elle est arrivée. Tu vois, t'as une caméra qui peut filmer et alors je... Et donc tu peux parler comme ça, comme putain mes cheveux. Ah, bonsoir. Bonsoir, triple menton ici, bonsoir. L'ambiance, on entend les choix. Et donc ouais, tu filmes ce que tu veux. Et puis hop, tu peux filmer en forme téléphone ou pas téléphone. Non. Tu vois. Je sors du petit déj. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais parler après quand il y aura moins de bruit. De bon matin, on peut voir l'Empire State Building. Et ça n'a pas de prix. Alors oui, il est loin, mais quand même, je me réveille, je sors, il est là. J'ai pas du tout filmé hier après ma pote, puisque quand elle est arrivée, on a profité. Elle habite là depuis 5 ans. Elle était revenue il n'y a pas si longtemps en fait. Elle revient pour les fêtes et l'été en général. Et là, comme elle a accouché en janvier, elle était revenue en février, donc ça faisait pas si longtemps que j'avais vu, mais quand même, on se voyait tous les jours avant. Oui, on a l'habitude de se causer tous les jours et donc c'est comme si elle était jamais partie, mais elle reste loin et sur un autre fuseau horaire. Donc là, ça fait trop du bien parce que elle est là et voilà quoi, on va pouvoir profiter à deux dans ma ville préférée. Bon, elle est là que pour 2 jours, mais c'est déjà beaucoup. C'est la première fois qu'il quitte sa petite fille, donc je vais arrêter de jouer avec mes cheveux, mais vraiment j'ai pas pris mon Dyson. Donc là, le programme du jour, c'est que moi je me suis réveillée, elle est restée dormir. Il y avait des conférences social media, donc ça commence aujourd'hui. Donc là je m'y rends, puis on se retrouvera pour le lunch avec elle. Enfin voilà, je vais la voir le lunch le soir et tout, et là il y a 3 jours de conférences. Donc voilà, je sais pas si je vais filmer pendant ces conférences, mais peut-être le lieu et tout, mais voilà, fait beau, ça fait tellement plaisir. Vraiment, c'est un kiff sans nom. Donnez-moi une green card, bordel. J'en veux plus, vraiment. Ma pote m'a demandé si je pouvais vivre ici, hier. Et je ne sais toujours pas répondre. Enfin, il y a 10 ans, j'aurais dit bien sûr que oui. Là, j'avoue que avec si j'avais le même taf, même salaire, machin et tout, je pourrais pas... Enfin, si c'était proportionnel à ici, alors oui, je pourrais vivre. Si j'avais le même niveau de vie ici, mais ce qui demanderait beaucoup plus de thunes parce que tout est 10 fois plus cher, je crois. Genre les loyers et tout, c'est impayable. Genre à Bruxelles, moi je paye moins de 1000 balles mon loyer. Ici, si je voulais avoir la même chose, je serais à 3-4 000 euros. Et encore, même pas 5 000 euros. Donc en fait, non, c'est pas possible. Donc non, mais si j'avais le même niveau de vie, je crois que je pourrais. Bon après, on dit toujours ça, et puis c'est le fait qu'on kiffe, c'est parce qu'on est touriste. Je vous ai pas fait le look du jour, on voit rien. C'est juste une salopette rose Barbie, tout va bien. Voilà. Before we get started, we want to say a quick thank you to all of the partners who are joining us for Adweek's 2025 Social Media Week. Ensuite, après les conférences, j'ai rejoint ma pote et on est allé faire la tour Vanderbilt. La vue était folle et en fait, il y avait des expériences un peu interactives avec des jeux de lumière, des miroirs, des ballons et tout. Franchement, c'était hyper intéressant, hyper impressionnant. C'était super éblouissant aussi. Donc, je vous conseille de mettre des lunettes de soleil si vous y allez. Mais vraiment, c'était trop beau. Petit stress de marcher là. Du coup, on a terminé la journée du côté de Chelsea. On a été posé sur une espèce de mini plage. Et voilà, je ne sais plus ce qu'on a fait, je ne sais plus ce qu'on a mangé. Et c'est ici que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo.